La mission principale étant l'encadrement des couples et des familles, la communauté famille chrétienne a organisé ce dimanche 1er octobre 2023 la rencontre annuelle appelée la Convention parrain et filleul, autrement dit la Convention des mariés. Le mariage est un engagement et un contrat qui passe par plusieurs étapes. Chez nous, dans l'Église catholique, cet engagement est célébré par un prêtre. L'Église demande d'avoir un témoin qu'on appelle le couple parrain. Mais malheureusement, dans la vie d'un couple, il y a les hauts et les bas. Et c'est pourquoi la communauté famille chrétienne, qui a comme mission l'encadrement des couples et des familles, nous exhorte à travers cette convention pour éviter les influences négatives et une crise de confiance entre le couple parrain et le couple filleul. Pour cette année 2023, le thème retenu, c'est les influences extérieures sur la relation parrain-filleul. Développé par le couple berger Vitalois Songolois, il a rappelé aux couples mariés les alliances faites le jour du mariage, les différentes responsabilités des couples parrains, ainsi que les différents acteurs qui influencent les couples, entre autres les membres des familles. Le couple parrain est enfin témoin de la promesse. Un couple qui joue un rôle humain, bien plus que celui religieux. Il est le gardien de la croissance du couple. Obateli, couple ekola, bolingo na bango ekola, wekende liboso, ezala sai sai. Le couple parrain, bazali ba gardien de la solidité du mariage. Ils doivent veiller à ce que bolingo, libala, ezala ya makas. Bakosala ete, maema koki koyako bebisa, ezala mosika. Bazali les gardiens de l'équilibre du couple filleul. Ils doivent veiller à ce que le couple ezala équilibré. Balamingi na mabala, ezala kaogomona, frère aza bien, mais soeur aza malheureuse. Akoyoka pasi akomitungisa. Amen, amen. Sœur aza sai sai, kasi frère ba souci na ba souci. Famille à mwasi bako bungenga, famille à mobali bako profiter te ndenge balobaka. Le couple parrain doit veiller à cet équilibre. Nyonso tambola na harmonie penza. Mais aussi autour de cette relation parrain-filleul, il y a encore d'autres acteurs qui exercent influence moko tokoki ko négliger te. Tokotanga liboso bandeko ya libota. Un échange fructueux qui n'a pas laissé indifférent quelques participants qui n'ont pas hésité de poser des questions pour être éclairés. Juste après, c'était le partage des repas et l'exécution de quelques pas de danse pour lier l'utile à l'agréable. La convention parrain et filleul dont la communauté famille chrétienne ville de Matadi a vécu. Nous venons de suivre les enseignements. Ces enseignements ont souligné qu'il y a des influences qui peuvent être négatives, comme des influences qui peuvent être positives, qui peuvent déranger l'harmonie ou les climats dans les couples. Cette activité, c'est d'abord une réponse à un problème. Le problème qu'on vient d'être posé, c'est celui-ci. Dans nos couples, maintenant, il y a une méfiance entre les parrains et les filleul. Au lieu que les filleul écoutent plus leurs parrains, les filleul maintenant écoutent plus ceux de l'extérieur. On se retrouve en clan pour essayer de partager les expériences. Mais ce qui était important, c'est qu'il y a un thème qu'on développe et aujourd'hui nous avons développé le thème de l'influence extérieure vis-à-vis du couple filleul. Et à qui ils peuvent se confier en cas où ils ont des problèmes.